Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à mes dernières découvertes parfumées, les petits coups de cœur que j'ai eus par-ci, par-là. Il y en a deux dans la même maison, même famille olfactive, je dirais, tout de même très différent. Un parfum qui est plutôt abordable et le reste, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Je ne souhaite pas que ce soit une vidéo trop longue, donc je me suis gardé trois parfums. Les deux parfums dont je voudrais vous parler aujourd'hui, ce sont deux parfums de la maison Céline, maison française. C'est une maison que j'aime particulièrement. Alors, c'est une gamme exclusive qui est très onéreuse. Je suis bien d'accord avec vous. Mon préféré étant Parade, que j'ai depuis un petit moment. Et c'est vrai que c'est la Cologne, pour moi, parfaite. Elle est florale, elle est lumineuse, joyeuse. Je l'apprécie toujours autant, même si je la porte un peu moins. Courant mai, quand il y a eu les premières fortes chaleurs, j'ai eu envie de vanille. Alors c'est très très étrange parce que justement quand il fait chaud, on a tendance à vouloir se rafraîchir et porter des choses marines, aromatiques, des choses un peu acidulées, pourquoi pas. Et je sais pas, moi j'ai eu envie de quelque chose de plus réconfortant. Je pense que c'est aussi lié à l'état d'esprit dans lequel on se trouve et on a envie d'être rassuré, réchauffé aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas? Et je suis allée découvrir totalement par hasard les créations qui tournent autour de la vanille, de la famille un peu crémeuse, un peu orientale, gourmande chez Céline. Bon, je vais commencer par le plus connu, qui est la référence Black Tie. Je pense que c'est une référence que vous devez déjà connaître si vous aimez la vanille. J'ai mis mes lunettes parce que j'ai pris des notes et que je ne vois pas grand-chose. Black Tie, c'est la création, je pense, la plus connue de Céline, créée en 2019 sous la direction d'Eddie Slimane. C'est un accord de beurre d'iris blanc, de vanille, de cèdre et de mousse de chêne. C'est une odeur qui est totalement mixte. Je pense que sur un homme, d'ailleurs, ça doit être fabuleux. Je le dis souvent, ça, mais ce sont des parfums que je ne sens pas sur les hommes. Je vais les mettre sur peau, les deux, pour pouvoir les comparer. Ah, il est beau, hein. C'est effectivement ça. C'est un mélange de vanille et de beurre d'iris pour moi. On est dans quelque chose de... on est dans une odeur un petit peu... on est dans une odeur un peu cosmétique, très élégante, un peu poudrée, très légèrement poudrée. Mais on a cette profondeur par le cèdre qui lui apporte justement une note qui n'est pas trop suave, pas trop doucereuse, pas trop gourmande. Ce n'est pas du tout une vanille alimentaire. Pour moi, ce serait plus une vanille fumée. Une vanille fumée qui a une facette légèrement cuirée. La seule chose que je déplore, c'est la tenue du parfum parce que pour ce genre de note, on aurait tendance à espérer quelque chose de très enveloppant, avec une grande diffusion, quelque chose que les autres sentent. Et à ma grande surprise, ça s'avère être un parfum plutôt de peau. Alors pourquoi pas aussi parce que ces types de notes, justement avec les fortes chaleurs, ça peut étouffer les gens qui nous entourent, donc pourquoi pas. Mais franchement, il faut vraiment, au bout de quelques minutes même, il faut absolument que je me rapproche de mon poignet pour pouvoir le sentir. Ça reste néanmoins une très belle création qui a de la personnalité et c'est vrai que je comprends tout à fait que ce soit l'un des parfums, si ce n'est le parfum le plus vendu chez eux. Et alors le deuxième parfum que j'ai découvert chez Céline, qui était totalement inconnu pour moi, j'avais jamais entendu le nom, et j'ai tellement aimé que j'ai acheté un décan. C'est un parfum qui s'appelle Dans Paris, alors toujours la ligne des exclusifs évidemment, mais là on est dans une évocation de la vanille un peu plus joyeuse, un peu plus lumineuse. C'est censé représenter une journée ensoleillée dans la capitale. Alors moi, je vois pas trop le rapport avec la vanille, mais c'est personnel. On a ajouté dans la composition du laurier, de la graine de coriandre, de la bergamote. Donc on est dans un mix entre Black Tie et Parade, je dirais, parce que Parade est composée majoritairement à base de musc blanc et de bergamote. La tenue est pas non plus une tenue de folie, mais j'ai l'impression que c'est mieux que Black Tie. Elle est moins étouffée, en tout cas sur moi, sur mon corps. Et alors moi, j'y sens. C'est drôle parce que je suis allée lire les commentaires depuis sur Fragrantica et j'ai exactement ce ressenti. C'est une vanille à la réglisse. Il n'y en a pas, je crois, dans la composition, mais il y a quelque chose d'un peu acidulé, un peu... Ouais, je sais pas, peut-être que c'est la feuille de laurier qui donne cette sensation un peu réglisse. On est dans une vanille très différente, mais c'est vrai que par rapport à Black Tie, en les ressentant aujourd'hui, alors après, je vous dis toujours, je prends en considération l'état dans lequel je me trouve, la chaleur qu'il y a à l'extérieur, parce que parfois un parfum que j'adore avec des fortes températures, je peux être totalement écœurée.
Black Tie, je le préfère quand même. Je suis triste qu'il n'ait pas beaucoup de tenue, c'est malheureux. Je trouve pas spécialement de parfum qui pourrait ressembler à Black Tie, qui soit dans le même esprit. Donc si vous en connaissez un, je prends la référence avec plaisir en commentaire. Ce qui me ferait penser à Black Tie, alors rien à voir, mais dans le traitement de l'iris, c'est Dior Original. Dior Homme Original, parce que s'il y avait une vanille un peu plus importante dans la composition dans celui-ci, je pense qu'on aurait un parfum un peu similaire. Mais on sent bien l'iris, et vraiment dans Black Tie, sur moi, c'est un iris vanillé, et pas une vanille iris, si vous voyez ce que je veux dire. Donc non, j'ai bien aimé découvrir ces parfums dernièrement. Après voilà, est-ce que j'achèterai un flacon entier? Je suis pas sûre au vu des tarifs demandés. En plus, ça fait des mois qu'ils n'ont plus d'échantillons en corner, donc c'est dommage, je trouve. Mais ça reste quand même une belle référence. Si vous les connaissez, on se retrouve en commentaire. Ouais, Black Tie, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un parfum on a envie de se lever dedans, en fait, surtout quand il doit faire bien froid. Et alors l'autre parfum que je voulais vous présenter, c'est un parfum que j'ai acheté comme ça sur un coup de tête chez Zara. Donc on n'est pas du tout, mais je crois qu'on peut pas... on est dans un extrême, un opposé total en termes de tarifs. Zara, je trouve qu'il y a, même s'il y a beaucoup de personnes qui décrient le fait que ce soit des dupes majoritairement, il y a aussi des créations, je trouve, enfin, en tout cas moi ça me fait penser à rien de spécial, et on est encore dans des tarifs abordables avec des très très bonnes tenues. Pourquoi j'avais acheté ce parfum coup de cœur qui est toujours en vente actuellement, c'est la tenue. Je l'avais essayé en fait sur un vêtement et sur ma peau. Je l'ai senti tout au long de la journée, je l'ai acheté le soir dans un autre Zara. C'est un parfum qui s'appelle Linge au vent, qui se présente comme ça. Je trouve la bouteille très jolie avec la partie en bois. C'est un parfum qui vaut pas très très cher. Alors après, on s'entend tous en termes de budget. C'est un parfum qui, sur l'étiquette, mentionne une composition autour de la bergamote, cachemire, musc. Pour moi, et en regardant le produit sur le site internet, il manque la matière principale qui est le patchouli. Je pense à toi, Sandra, si tu passes par là, parce que tu m'as fait découvrir Dance of a Dawn de différentes compagnies, qui est un patchouli avec des baies roses extrêmement piquants. Et là, c'est pour moi un parfum qui est dans la même famille. Alors attention, ça peut ne pas plaire à tout le monde, il faut aimer le patchouli traité d'une certaine manière. On n'est pas du tout dans le patchouli réminiscence, terreux, baumé. On est dans un patchouli qui est très vert, très piquant. Voire même astringent. Moi, c'est vraiment ce que je sens, un poivre avec du patchouli, du musc. Donc, on a un musc blanc qui est presque lessiviel. C'est très particulier, il faut aimer. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas aimer parce que c'est un parfum qui peut faire vite aigre sur la peau. Donc, testez-le avant, c'est mon conseil. C'est un parfum qui est très réussi, il a une tenue d'enfer, franchement, par rapport à certaines maisons qui vendent des parfums autour de 300 €. Là, on est à 20 €, il me semble, moins de 20 €. Si vous aimez la création de différentes compagnies, je pense que celui-ci pourrait vous plaire. En tout cas, je pense que vous allez voir de quoi je voudrais vous parler. Voilà pour les 3 parfums que j'ai découverts récemment. Black Tie, je l'adore. Franchement, si vous connaissez un parfum qui s'approche un peu de Black Tie, qui aurait une bonne tenue, n'hésitez pas à me dire. J'en cherche un, mais je trouve pas. Et je vais revenir bientôt sur YouTube vous reparler d'autres créations que j'ai aimées. Il y a celui-ci que j'ai acheté depuis en format voyage, que j'ai pas encore reçu à l'heure où je tourne la vidéo. Il y a mon parfum d'été que j'ai porté au mois de juin d'Hermès. Donc il y a plein de choses dont je vais venir vous parler. Je reviens doucement. Je reviens tout doucement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Passez une bonne semaine. Ciao.